Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, la source de notre grâce, tu es celui qui a accompli l'unique sacrifice parfait et par excellence. La rédemption est avec toi. Nous voulons te demander de nous illuminer plus à cause des loups ravisseurs de toutes couleurs qui envahissent aujourd'hui le territoire religieux. Sauve ton peuple de la naïveté. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Le sacrifice additionnel inutile. Dans additionnel, nous avons ajouté. Il y a le verbe ajouter. Et vous le savez tous sûrement que Jésus-Christ est finalement le seul unique sacrificateur digne. Et il est le seul dont le sacrifice est fait une seule fois de bon. Il a accompli le sacrifice le plus haut, le plus performant et par excellence. Son sacrifice est au-dessus de tout sacrifice. Et aucun autre sacrifice venant de l'homme ne peut être agréable à Dieu en dehors du cœur que l'homme est appelé à offrir à Dieu. Le seul sacrifice de l'homme agréable et acceptable à Dieu est le sacrifice de la totalité de son cœur. Alléluia. Je vous présente l'unique sacrificateur et son unique sacrifice par excellence. Hébreux chapitre 9, les versets de 9 à 11. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des sacrifices et des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Verset 10. Et qui avec les aliments, les boissons et diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ajoutons le verset 12. Il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Praise the Lord. Alléluia. Ce passage montre l'excellence incomparable, l'excellence inégalable du sacrifice de Jésus, une seule fois accompli pour tous et à jamais. Vous connaissez vous-même déjà son merveilleux résumé de la croix. Tout est accompli. Il n'y a rien qui ne soit pas accompli pour vous. Absolument rien. Dieu ne s'attend pas à voir l'homme accomplir encore des sacrifices avec l'intention de trouver grâce, avec l'intention d'être accepté par Dieu. Ça, c'est le fruit de l'ignorance. C'est le fruit de l'incrédulité. Ne vous y trompez pas et revenez à votre bon sens. Les loups ravisseurs sont majoritaires aujourd'hui, 80% des églises et camps de prière sont dirigés par ces loups ravisseurs. Je vais dans des églises soit comme un invité spécial ou comme un visiteur inconnu en promenade. C'est comme ça, j'étais un jour assis par derrière dans une église. Le prédicateur a commencé par dire la parole de Dieu. Après 15 minutes environ, il fait une déclaration que lui-même appelle déclaration prophétique. Et il dit, celui qui veut que cette déclaration prophétique ait son accomplissement dans sa vie, n'a qu'à venir sacrifier sous cette déclaration. Et des gens, comme une dizaine comme ça, étaient allés déposer à ses pieds sur le podium
des sacrifices liquides, de l'argent, des sacrifices en argent. Et après toute la prédication, il dit, je viens de terminer le message que le Saint-Esprit m'a donné pour vous. C'est pour vous. Si Dieu vous a parlé, venez sacrifier maintenant sur la parole si vous voulez qu'elle se réalise vite dans votre vie. Parce que je vais prier. Et puis, presque toute l'Église était allée, n'est-ce pas, déposer leur sacrifice à ses pieds sur le podium. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Ce sont des mensonges pour vous escroquer. Et jusqu'à quand allez-vous continuer par faire ces sacrifices inutiles qui sont, n'est-ce pas, des preuves de votre naïveté? Ces demandeurs de sacrifices vous trompent et vous épuisent inutilement. Vous pouvez contribuer volontairement à l'œuvre du Seigneur en donnant ce qui vous vient au cœur, mais pas comme un sacrifice duquel vous viendra la grâce ou le salut. Non. Ce sacrifice est entièrement charnel et n'a rien à voir avec la grâce de la rédemption. Le premier sacrifice de chaque jour que Dieu attend de vous est celui de votre lèvre. Comprenez-vous cela? Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 et le verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Praise the Lord. Ça, c'est la grâce. Un sacrifice qui ne vous coûte absolument rien. Rendre grâce à Dieu par votre bouche. Chanter et célébrer à haute voix à l'Éternel si c'est possible. Louez l'Éternel dans l'exercice de n'importe quelle occupation. Vous travaillez, vous vous lavez, vous êtes au WC, à la cuisine, dans le bureau, en voyage, vous louez l'Éternel, vous le célébrez, vous le chantez. Ça, c'est le sacrifice de votre reconnaissance à Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Un deuxième qui prend aussi le nom de sacrifice, c'est la générosité, la bonté, la compassion, la miséricorde, l'amour pour votre prochain. Verset 16 de la même lecture, Hébreux 13, maintenant le verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. La bienfaisance. Passer toute sa vie à faire du bien à son prochain, à celui qui a vraiment besoin de vous. Couvrez de votre pagne votre prochain. Si vous découvrez qu'il a froid, prendre volontairement et de tout cœur à votre charge des orphelins et veuves souffrant sans attendre un retour. Alléluia. Numéro 2, la libéralité. C'est-à-dire passer toute sa vie à donner largement sans contrepartie. Passer toute sa vie à aider largement sans contrepartie. Servir largement et sans attendre un retour. Ça, c'est la libéralité. Ce sont là les sacrifices de vous qui vous rendent agréable à Dieu et honorable aux yeux de la société. Pour terminer ce petit message de vie, je vous amène dans le livre de Paul aux Colossiens, le chapitre 2 et son verset 8. Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Vous y êtes? Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Prenez garde
que personne ne fasse de vous sa proie, c'est-à-dire sa nourriture, son manger. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Praise the Lord. Ce passage est pour nous éclairer sur ce qui se passe dans le monde. Et vous ne devez pas vous laisser dépouiller par ruse, par les loups ravisseurs de ces derniers temps. Venez vous confier à Dieu. Examinez plutôt à la lumière de la parole les marchandises de ces prédicateurs et de ces hommes de camp de prière. Christ revient bientôt. Ce n'est pas tous les camps de prière. Ce n'est pas toutes les églises. C'est pour cela que je dis qu'il faut examiner à la lumière de la parole, n'est-ce pas, les prédications et les marchandises que vous vendez dans certaines églises et dans des camps de prière, ces hommes, ces soi-disant hommes de Dieu. Alléluia. Affectionnez-vous, n'est-ce pas, aux bénédictions spirituelles. Et les bénédictions physiques nécessaires vous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Faites écouter ce petit message de vie à plusieurs personnes pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. En ligne, je suis sur plus 228 90 09 16 82. Que Dieu vous bénisse. Amen.